Pokémon, je suis devenu directeur et j'ai recruté Liu Bo comme professeur. Salut la famille Fanfic. Quel plaisir de vous retrouver pour la suite de cette incroyable aventure. Petit rappel amical, cette histoire est 100% fiction, alors n'allez pas chercher des portails dimensionnels dans votre placard. Tous les droits de ce roman appartiennent à l'auteur original, nous ne sommes que de modestes conteurs. Vous aimez ce fanfic? Montrez-le en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en laissant un like. Et pour les plus impatients, notre patron est votre paradis exclusif. Chapitre 176, Fête. Peu de temps après, tout le monde arriva à l'hôtel Kangjian, le plus grand de Suzhuangzhou. Voici le président Shen et le principal Kong. Waouh, Erika, Monsieur Kinglu et Gary sont tous réunis. Et Sacha, j'ai entendu dire que le Pikachu sur son épaule a une force de champion. On dirait que je vais signer. Dès leur sortie de voiture, les silhouettes de Kong Sheng et des autres attirèrent immédiatement l'attention. Après tout, chacun d'eux est un sujet brûlant en ce moment. La foule de Bados se rua de ce côté, comme d'habitude. Au même moment, de l'autre côté, il y avait une petite boutique non loin de l'hôtel Kangjian. La meilleure amie de Li Mengxu entra précipitamment. Vivi, ne sois pas difficile, viens avec moi. Ning Jing entra dans la boutique, prit la main de Li Mengxu et courut vers l'hôtel Kangjian. Qu'est-il arrivé à minimum? Voyant sa meilleure amie si anxieuse, Li Mengxu demanda avec curiosité. Se demandant ce qui s'était passé. Fais en sorte que ta meilleure amie. C'est Kinglu. Votre excellence Kinglu est de retour et se trouve maintenant à l'hôtel Kangjian. Expliqua Jing Jing à Li Mengxu en lui tenant la main et en courant vers l'hôtel Kangjian. Ning Jing, meilleur ami de Li Mengxu, devine naturellement ce que pense Li Mengxu. Depuis la dernière fois que le Dracofeu de Li Mengxu a été vaincu par celui du seigneur Kinglu, Li Mengxu n'a pas arrêté de penser à ce qui se passe et souhaite affronter à nouveau le seigneur Kinglu. Mais avec la situation actuelle de Monsieur Kinglu, sans parler du défi qu'il représente, il est difficile de le rencontrer ne serait-ce qu'une seule fois. À moins de vous rendre dans la zone de guerre de Chine du Nord pour défier le seigneur Kinglu dans son gymnase, vous aurez peut-être l'occasion de le voir. Maintenant que le seigneur Kinglu apparaît à l'hôtel Kangjian, à moins de 500 mètres d'eux, c'est la meilleure occasion pour Li Mengxu. Et si le seigneur Kinglu acceptait sa demande de défi? Votre excellence Kinglu est de retour? Li Mengxu fut légèrement surprise en entendant cela. L'explication de sa meilleure amie. Après son diplôme, l'un de ses objectifs en se rendant dans la zone de guerre du nord de la Chine était de défier Kinglu. Je ne m'attendais pas à ce que le seigneur Kinglu revienne à Xuang. Li Mengxu hocha la tête, lâcha la main de sa meilleure amie, ne la laissa plus la tenir et courut vers l'hôtel Kangjian. J'aperçus une foule de Japonais rassemblés devant l'hôtel. Tout le monde, rendez-vous. Nous sommes juste en train de dîner. Tout le monde, rendez-vous. Point. S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Kong Xian utilisa son pouvoir psychique pour repousser silencieusement ceux qui le bloquaient. Juste au moment où Kong Xian entraînait tout le monde à entrer dans l'hôtel, une voix de fille retentit derrière tout le monde. Attendez un instant. Regardant dans la direction du bruit, ils virent une fille courir vers eux, haletante. C'est Li Mengxu. Arrêtant Li Mengxu qui le poursuivait, Kong Xian reconnut immédiatement le Shao Zhuang. Elle reconnut naturellement Li Mengxu, son ennemi juré, le meilleur étudiant de l'Ivy League. Collège. Où? Voyant Kong Xian et les autres s'arrêter, Li Mengxu poussa un soupir de soulagement. S'ils attendaient leur arrivée à l'hôtel, sous les identités du président Shen Yu, du principal Kong Xian et de son excellence Kinglu, il lui serait difficile d'obtenir des nouvelles de Kinglu. Li Mengxu, que nous voulez-vous? Face à ce génie de l'Ivy League, Kong Xian, sans gêne, s'avança de quelques pas pour demander à Li Mengxu. Il ne transmettrait pas les griefs inter-écoles aux élèves. Zhao Linger, au contraire, ricana, mécontente. Principal Kong, je veux défier le seigneur Kinglu. Après avoir longuement lutté intérieurement, Li Mengxu serra les dents et demanda à Kong Xian de lui expliquer son intention. Chapitre 177, le défi de Li Mengxu. Waouh! Qui est cette petite fille? Elle ose défier le seigneur Kinglu. Elle ignore vraiment la hauteur du ciel. Je sais qu'il s'agit de Li Mengxu, de l'académie Ivy, et qu'elle est une dresseuse expérimentée.
Tu es déjà dresseuse expérimentée à un si jeune âge. Tu as un brillant avenir devant toi. Mais il y a encore un grand fossé entre toi et Seigneur Kinglu. Je ne sais pas comment elle a eu le courage de défier Seigneur Kinglu 740 en apprenant que Li Mengxu allait défier Kinglu. Les gens autour de lui ont commencé à discuter. Il y a ceux qui louent et ceux qui se moquent. Li Mengxu rougit légèrement, sachant que si elle provoquait Kinglu devant tout le monde, elle serait certainement la risée de tous. Mais c'est le seul moyen pour elle de connaître l'écart de force entre elle et Kinglu. D'accord. Voyant le sérieux de la fille devant elle, Kinglu accepta sa demande. Il a une impression de cette fille. Le Pokémon de l'adversaire semble aussi être un Dracofeu. Ah! Tu as dit avoir accepté mon défi. En entendant l'accord de Kinglu, Li Mengxu fut légèrement surprise. Stupéfaite, elle resta un moment sans réagir. Je pensais que Kinglu se moquerait d'elle avant de la repousser. Li Mengxu ne s'attendait pas à ce que le seigneur Kinglu accepte sans hésiter. Eh bien, j'accepte ton défi. Kinglu hocha de nouveau la tête et répondit, d'accord, viens avec moi, tu n'as probablement pas mangé non plus. Il n'est pas trop tard pour se battre après le dîner. Kongjian sourit légèrement à Li Mengxu. Il a faim et froid, et s'il se bat maintenant, cela lui prendra au moins une demi-heure. Ah, ce n'est pas la peine. J'ai encore des amis. J'attendrai ici monsieur Kinglu. Li Mengxu rejeta l'invitation de Kongjian sans hésiter. Vous plaisantez? Quel genre de personnes mangent ensemble? Président Shen Wu, principal Kongjian, Excellence Kinglu, Erika, professeur, s'agrandissent ensemble, et même si elle ose se battre, elle n'osera pas s'en mêler. Vraiment? Alors, emmène tes amis. Kongjian resta silencieux un instant et invita Li Mengxu et ses amis à dîner ensemble. Elles dînaient toutes ensemble de toute façon, donc 2 personnes de plus ne seraient pas beaucoup, alors peu importe qu'elles passent. Ah! Ça. L'invitation de Kongjian prit Li Mengxu de nouveau par surprise, et elle resta un moment sans savoir quoi répondre. Allons-y, c'est le dîner de l'école aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. À ce moment, Erika s'approcha de Li Mengxu et la réconforta. Oui, je comprends, Erika, professeur. Regardant la chaleur d'Erika. Sourire, acquiesce à Li Mengxu. Au même moment, Jing, son meilleur ami, arriva. Enfin, sous la conduite de Kongjian, tout le monde se rendit dans la plus grande salle de banquet de l'hôtel Kangjian. Waouh, c'est immense. Dès son entrée, Sacha fut stupéfait par le spectacle. C'était splendide et éblouissant. Même si ce n'était pas la première fois qu'il voyait une telle salle, Sacha était tout de même ravi. Pika Pika. Pikachu sauta des épaules de Sacha et sautilla dans la salle, l'air ravi. Tout le monde, libérons nos Pokémon. Voyant Pikachu actif, Kongjian ordonna. Ce rassemblement n'est pas seulement un rassemblement pour eux, mais aussi pour tous les Pokémon. En tant que partenaire, vous devez également y participer. Chapitre 178, la fête commence. Sort, Alakazam. Kongjian fut le premier à libérer son propre Pokémon. La lumière rouge de la Pokéball clignota et Alakazam apparut devant tout le monde. Waouh, c'est Alakazam. L'abra du principal Kong a bel et bien évolué en Alakazam. Regardant Alakazam devant lui, Jing s'exclama avec enthousiasme. Le précédent Pokémon de Kongjian était Abra, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il évolue en Alakazam après l'avoir manqué pendant un moment. Tout le monde sortait aussi. Erika suivit de près et libéra son Pokémon. Florizard, Bellossom, Glom et Roi Fleur sont tous des Pokémon de type plante. Dans ce cas, allons-y aussi. D'autres ont également libéré leur propre Pokémon. La scène a soudainement basculé. C'est quoi ce bordel? Regardant le Dracofeu vert et celui de Sacha, les bras croisés, avec dédain pour son Dracofeu, Li Mengxu eut l'impression d'avoir subi 10 000 points de dégâts critiques. Son Dracofeu est visiblement plus grand que le Dracofeu vert et celui d'Arnold, celui de Sacha. Waouh, quel Pokémon je n'avais jamais vu. Quel Pokémon est-ce? De l'autre côté, Shenwu semblait avoir découvert un nouveau continent, le visage presque collé au dragon mordeur de joues. C'est la première fois qu'il rencontre un Pokémon aussi étrange. Tout semble avoir été fusionné. Sérieusement, quel genre de Pokémon est-ce? C'est tellement étrange. Voyant cela, d'autres personnes se rassemblèrent autour d'elle, curieuses.
Le mordeur de branchies se cacha timidement derrière les jambes de Sacha. Il s'appelle Gnesoru, et c'est un Pokémon fossile, mais c'est le seul au monde. Voyant la curiosité de tout, Sacha le présenta fièrement. Le glitché étant un produit accidentel, il n'en existe qu'un seul au monde. Un Pokémon fossile. En entendant cela, Shenhui fut immédiatement intéressé et jeta son dévolu sur Kong Xian. Je veux savoir comment obtenir un Pokémon avec fossile. Il faut savoir que les Pokémon viennent d'un autre monde. Aucun être vivant ne disparaîtra sans raison, ni n'apparaîtra sans raison. Dans le monde originel où vivaient les Pokémon, comme les animaux de notre monde, vivaient eux aussi dans l'Antiquité. Et le Pokémon de Sacha est un Pokémon de l'Antiquité. Kong Xian expliqua lentement. Il y avait plus de monde aujourd'hui, et Kong Xian ne s'expliqua pas beaucoup. Shenhui comprit immédiatement ce que Kong Xian voulait dire et ne posa pas d'autres questions. Waouh, le principal Kong est une véritable encyclopédie Pokémon ambulante, et il le sait même. Vous remettez en question les capacités du principal Kong. Tiens, ne dis pas de bêtises. L'excitation était palpable au banquet, et tout le monde était en état de compétition pour manger et boire. Il s'avère que la professeure Erika est la petite amie du principal Kong. Heureusement, je n'ai pas courtisé le professeur Lee. Professeur Winona, vous n'avez probablement pas de petite amie. Lors du banquet, certains professeurs ont un peu trop bu et ont commencé à s'enquérir de la situation amoureuse de ces professeurs. Tous, je vous conseille de ne pas prêter attention à professeur Winona. Professeur Winona a non seulement un petit ami, mais c'est aussi une entraîneuse très puissante. Entendant quelqu'un prêter attention à Winona, Kong Xian cracha du vin dans sa bouche. Soyez fous, concentrez-vous sur Winona. Le petit ami de Winona est Wallace, originaire de la région de Hoenn. Non seulement il est puissant, mais son apparence est aussi remarquable. Chapitre 179, la bataille commence. Ah, c'est ça. Apprenant que Winona avait un petit ami, le professeur jeta de nouveau son dévolu sur Yoyan. Le cœur de Yoyan n'appartient qu'à Maître Maxi, répondit faiblement Yoyan. Apprenant que Yoyan a quelqu'un dans son cœur, le professeur ne put que chercher sa cible et se tourna vers Sabrina. Elle reçut le regard féroce de Sabrina. Kong Xian admira le courage de ce professeur. Il osait frapper quiconque lui prêtait attention. À ce moment, Kong Xian trouva Kinglu assis seul devant la fenêtre, se demandant ce qu'il pensait. Discutez d'abord, je vais voir. Kong Xian fit signe à tout le monde, puis se dirigea vers le côté vert. Comment allez-vous? Avez-vous rencontré un danger lors de ce voyage en Antarctique? Kong Xian s'approcha de Kinglu, lui tapota l'épaule et lui demanda avec inquiétude. Kinglu se retourna et vit Kong Xian arriver à ses côtés. Kinglu secoua la tête vers Kong Xian, indiquant qu'il n'était pas en danger. Avec Pris comme coéquipier, les choses se déroulent beaucoup plus facilement qu'avec lui. Votre Excellence, principal, quand Xiong arrivera-t-il? Les deux hommes restèrent silencieux un instant, puis Kinglu demanda à Kong Xian. Ce voyage en Antarctique lui avait apporté une nouvelle compréhension. Il pressentait qu'il ne lui faudrait pas longtemps pour percer et entrer dans le royaume de Pris. Mais son rival, n'était pas encore venu au monde. Kinglu s'inquiétait donc un peu, et si elle avait réussi à pénétrer dans ce royaume alors que Xiong n'était pas encore venu au monde? Un sentiment de solitude envahit Kinglu. Qui sait? Kong prit une gorgée de bière à la canette et répondit, impuissant, les mains écartées. Il ne savait pas quand il pourrait invoquer Xiong. Votre Excellence Kinglu, pouvez-vous commencer un combat Pokémon avec moi maintenant? À ce moment, la voix faible de Li Mingxiu résonna derrière Kinglu et Kong Xian. Il se faisait tard et elle voulait terminer ce combat au plus vite. Pas de problème. Kinglu hocha la tête. Il n'avait pas bu tout à l'heure, son but était de garder les sels odorants à l'esprit pour ce combat. Combattez dans les meilleures conditions possibles. Ah, dans ce cas, venez avec moi. Voyant que Kinglu acceptait, Kong Xian les ouvrit. L'hôtel Kangjian, le plus grand hôtel de Suzuangzhou, dispose naturellement d'une arène de combat pour ses clients. Mais ce n'est qu'un lieu simple, et on ne peut pas changer librement d'attributs de jeu comme à l'Académie Evergréant. Voyant cela, les autres, à moitié sobres, le suivirent les uns après les autres. À leurs yeux, rien n'est plus important que les combats Pokémon.
Surtout ce genre de jeu avec un écart de force énorme risque de tourner au vinaigre. Dans un jeu éducatif, on pourrait peut-être en apprendre beaucoup. Bientôt, tout le monde arriva sur le lieu de la compétition à l'hôtel Kangien. Grâce à l'aide du personnel, il n'y avait que des élèves de leur école. J'annonce le début du jeu. Sur l'ordre de Kangxian, le jeu commença. Allez, Dracofeu. Limenxu libéra immédiatement son Pokémon le plus puissant, Dracofeu. Celui du roi. La lumière rouge de la Pokéball clignota, et un Dracofeu rouge-orange apparut sur le champ de bataille. Allez Vivi. Voyant Dracofeu apparaître sur le lieu de la compétition, Jing, la meilleure amie de Limenxu, encouragea Limenxu. Allons-y aussi, Dracofeu. Au même moment, Kinglu libéra également son Pokémon le plus puissant. C'est également un Dracofeu rouge-orange, mais le corps du Dracofeu vert est plus sombre et plus grand que celui de Limenxu. Chapitre 180, le sentiment d'oppression verte. Dracofeu, tu veux monter aussi, n'est-ce pas? Comme s'il ressentait la forte combativité des deux Dracofeu, le Dracofeu de Sacha oscillait dans la Pokéball et semblait vouloir participer au combat. En Antarctique, il n'avait coopéré que pour affronter Kyurem, sans véritable combat. Sacha souhaite également affronter le Dracofeu vert. Excellence Kinglu, donnez-moi votre avis. Limenxu s'inclina devant Kinglu et ordonna à son Dracofeu d'attaquer. Elle savait pertinemment que ce combat serait un combat de coaching. Dracofeu, envole-toi. Limenxu ordonna immédiatement à Dracofeu de voler vers le ciel. Rugissement. Suivant le rugissement de Dracofeu, le Dracofeu de Limangui battit des ailes et s'envola vers le ciel, là où se déroulait le combat. 570 volons aussi, Dracofeu. Kinglu n'hésita pas une seconde et ordonna à Dracofeu de laisser voler le sien. Aussitôt, les deux Dracofeu battirent des ailes et flottèrent dans les airs. Pour attraper Dracofeu, utilise lance-flamme. Limenxu prit l'initiative d'ordonner à Dracofeu de libérer le jet de flamme. Rugissement. Alors que la voix de Limenxu s'éteignait, son Dracofeu projeta un jet de flamme brûlante vers le Dracofeu vert. Cependant, face à l'attaque du Dracofeu de Limenxu, Kinglu n'avait même pas la force de commander Dracofeu. Laisse les flammes de l'adversaire t'atteindre, Beda, Dracofeu. C'est incroyable. Est-ce là la force de Monsieur Kinglu? Il n'y a aucun dégât. Attendant que les flammes du Dracofeu de Limenxu s'éloignent, le meilleur ami de Limenxu s'exclama en voyant le Dracofeu indemne. Dracofeu. Étant sa meilleure amie, Limenxu connaissait parfaitement la puissance des flammes de Dracofeu, mais elle ne lui causa aucun mal. Une flamme aussi brûlante se dispersa d'un simple toucher. C'est incroyable, Monsieur Kinglu. Quand est-ce que je peux faire ça? On ne peut ressentir la puissante oppression du seigneur Kinglu qu'en regardant le combat de près. Les professeurs qui l'observaient furent également stupéfaits. Bien que la vidéo du combat entre Kinglu et Qian Fei Peng soit devenue virale sur Internet, peu de personnes l'ont regardée en direct. Ils n'ont pas ressenti l'oppression apportée par la couleur verte de la vidéo. Dracofeu est à l'origine un Pokémon de type feu et possède une résistance au type feu extrêmement élevée. Si vous ajoutez un entraînement à la résistance au feu à Dracofeu, votre Dracofeu pourra également le faire. Voyant Limenxu un peu distrait, Kangxian ouvrit la bouche pour le réconforter. Malgré leur différence de puissance, Vert est très doué en élevage de Pokémon. Son Dracofeu possède une résistance au feu que les autres Dracofeu n'ont pas. Même le Dracofeu de Sacha a été brûlé par des attaques de feu. Mais Kinglu peut garantir que son Dracofeu ne sera jamais brûlé par des attaques de feu. Bien sûr, les attaques comme feu follet sont exclues. Alors, Dracofeu, à partir de maintenant, nous allons aussi commencer à nous entraîner à augmenter la résistance au feu. Après avoir entendu cela, Sacha prit son Dracofeu et lui dit, tant qu'il y a un moyen d'améliorer la force de son Pokémon, il ne le regrettera jamais. Et si on continuait? À ce moment, Kinglu demanda à Limenxu. Bien sûr qu'il faut continuer. Je ne vais pas céder si facilement. Puisque les attaques de feu ne fonctionnent pas, alors utilise autre chose. Dracofeu utilise l'attaque d'aile. En entendant la question de Kinglu, Limenxu reprit son calme et ordonna à Dracofeu d'attaquer à nouveau. Comment a-t-elle pu abandonner cette opportunité si facilement? Chapitre 181, le défi d'H. Appel. Une rafale de vent souffla,
Et le Dracofeu de Limenxu battit des ailes et s'envola vers le Dracofeu vert. Dracofeu, allons-y aussi, attaque d'aile. De l'autre côté, Kinglu choisit d'utiliser la même attaque que Limenxu, laissant son Dracofeu utiliser également attaque d'aile. Rugissement. Soudain, un rugissement de Dracofeu jaillit du terrain d'entraînement. Deux Dracofeu entrent en collision. Le Dracofeu de Limenxu fut projeté au sol par le Dracofeu vert sans accident. Bien qu'il n'ait pas perdu son efficacité au combat, il ne peut plus continuer à se battre. C'est incroyable. Vivi a perdu si vite. En voyant cette scène, la meilleure amie de Limenxu fut stupéfaite. Elle savait que Kinglu était fort, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il le soit autant. Limenxu n'était pas du tout à son niveau. Reviens, Dracofeu. Voyant que l'issue était scellée, Limenxu se mordit la lèvre et reprit son Dracofeu. À contre-cœur. Merci pour vos conseils, Monsieur Vert. Limenxu s'inclina profondément devant Kinglu et la remercia. Elle voulait initialement profiter de cette occasion pour se mesurer au meilleur dresseur. Mais l'intensité de son adversaire l'empêchait de voir la différence. De rien, ton entraînement de Dracofeu est plutôt bon. Tu as beaucoup de potentiel et j'ai hâte de te battre. Kinglu secoua la tête et la félicita. Cette fille nommée Limenxu n'a aucun problème majeur avec Dracofeu, si ce n'est que son niveau actuel est un peu plus bas. Si tu montes en niveau, tu deviendras assurément un dresseur puissant. Frère Kinglu, viens te battre avec moi aussi. Mon Dracofeu a déjà perdu patience. Tu crois que c'est Dracofeu? À ce moment, Sacha bondit et sortit la Pokéball contenant Dracofeu pour défier Kinglu. Le combat entre le Dracofeu de Limenxu et le Dracofeu vert avait éveillé en lui son côté combatif. Corps. Dès la fin du combat, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir envie d'affronter Kinglu. Rugissement. La Pokéball contenant Dracofeu s'est soudainement ouverte et une lumière rouge a clignoté. Le Dracofeu de Sacha est apparu à côté de Sacha. Il a regardé le Dracofeu vert avec une intention de combat dans les yeux. Waouh, encore un Dracofeu. C'est vraiment vivant. Si je n'étais pas trop faible, j'aurais voulu participer à la fête. Je me demande quelle est la force du Dracofeu de Sacha? On dirait que son élan est assez puissant, mais certainement pas aussi puissant que celui du Dracofeu de Seigneur Kinglu. Le combat entre Sacha et Vert est vraiment passionnant. Point. S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. 0. Voyant le Dracofeu lâché par Sacha, les maîtres environnants reprirent la parole. Je relève ton défi. Kinglu n'eut aucune crainte et accepta le défi de Sacha sans hésitation. Son Dracofeu venait de se battre, mais il était indemne. Par conséquent, cela n'affectera pas ce combat. Rugissement. 0. Les deux Dracofeu rugirent l'un contre l'autre, refusant d'admettre leur défaite. Sabrina, qui va gagner à ton avis? Voyant les deux Dracofeu en guerre, Erika demanda à Sabrina, à côté d'elle, avec impatience. Bien que Sacha soit du même niveau que Rouge, il y a toujours un grand écart de force entre lui et Rouge. Je pense que Kinglu va quand même gagner. Après avoir entendu cela, Sabrina réfléchit un instant avant de répondre. Elle avait déjà constaté la force d'Ash lors de l'incident de Kyurem. Il mérite le titre de Crimson P et est un entraîneur très puissant. Sans utiliser Psy, elle ne se considère pas comme la rivale d'Ash. Mais elle pense quand même que la force de Kinglu est supérieure. Vraiment? Alors je choisis Ash. Après avoir appris que Sabrina avait choisi le vert pour gagner, Erika a choisi les pièces d'Ash. Chapitre 182, la force d'Ash. Dans ce cas, j'annonce le début du jeu. Kongxian donna un ordre et annonça le début de la partie. Kongxian fut lui aussi très surpris par le défi d'Ash. Mais cela ne s'arrêta pas là. Au contraire, il approuva pleinement la discussion. Tout dresseur puissant devient plus fort au fil des combats. Xian Oshi y compris, malgré son talent élevé, n'est pas invincible dès le début. C'est également grâce à d'innombrables combats de 110 qu'il a obtenu le titre d'expert en combat. Allez, Dracofeu, lance-flamme. Alors que Kongxian annonçait le début de la partie, Sacha ordonna immédiatement à son Dracofeu d'attaquer. Rugissement. Une flamme si brûlante que même la chaleur environnante fut perceptible jaillit de la bouche du Dracofeu d'Ash. Quelle flamme puissante! Sentant la chaleur des flammes, Limenxu s'exclama intérieurement. De cette flamme, Limenxu ressentit la puissance de ce Dracofeu.
Cela la choqua. Ne te décourage pas, leurs méthodes d'entraînement sont très différentes des nôtres. Elle semblait avoir conscience de la perte de Meng Xu. Kong Xian s'approcha de Li Mengxiu et le réconforta. En tant qu'être humain, Li Mengxiu possédait la force d'un entraîneur de haut niveau à son âge. On peut dire que son talent était déjà très élevé. Eh bien, monsieur le principal, je comprends. Entendant le réconfort de Kong Xian, Li Mengxiu hocha la tête et retrouva son sourire. Dracofeu, on utilise aussi le lance-flamme. Face aux flammes lancées par Dracofeu Cendre, Midori n'osa pas résister. Il ordonna à son propre Dracofeu de lancer des flammes pour combattre celles de Dracofeu Cendre. Boum! Il y eut un grand bruit. Les deux flammes géantes entrèrent en collision, explosant dans un rugissement explosif. La puissante vague d'air fit reculer tout le monde autour de lui de quelques pas. Vas-y, Swinub, utilise neige dynamique. Juste à ce moment, Pris lança son Swinub. Une rafale de neige tomba du ciel, refroidissant tout le terrain d'entraînement sans affecter le combat entre Sacha et Kinglu. Quelle maîtrise terrifiante! C'est vraiment le niveau de force. C'est vraiment puissant. Voyant cette scène, Shenhua fut choqué. Cette maîtrise terrifiante atteignit un niveau subtil de terreur. Je suis en feu. Dracofeu se précipite et utilise Griffe du Dragon. Sacha et Kinglu, qui se battaient, ne furent pas affectés par l'environnement et se consacrèrent au combat. Utilise Fendoir pour arrêter. Voyant l'attaque du Dracofeu de Sacha, Vert contre-attaqua immédiatement. Juste. Les deux Dracofeu s'engagèrent dans un combat rapproché, et en peu de temps, ils ne purent plus distinguer le vainqueur du vainqueur. Le perdant. Mais à bien y regarder, dans cette bataille de pouvoir, le Dracofeu de Sacha n'est pas le rival Vert du Dracofeu. Montre ton courage, Dracofeu, on ne peut pas perdre. Voyant cela, Sacha gonfla immédiatement son huile éruption. Pika pika. Même le Pikachu de Sacha est comme ça. Rugissement. Effectivement, après avoir entendu les acclamations de Sacha et de Pikachu, la force du Dracofeu de Sacha augmenta de 5. Le Dracofeu dissimulait vaguement sa couleur verte. Tu es vraiment fort, Sacha. Ta force exige que je la combatte de toutes mes forces. Dracofeu, brûle. Utilise une attaque coupante. Bien qu'il ait déjà vu le Dracofeu de Sacha, Kinglu lui a également accordé une très haute évaluation. J'ai reconnu Sacha, le père rouge. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 183, perdu. Rugissement. Le Dracofeu vert tourna la tête et projeta des flammes brûlantes sur la tête du Dracofeu Sacha. Face aux flammes brûlantes, même le Dracofeu de type feu hurla de douleur. Les flammes sur sa queue se mirent à brûler violemment. C'est la compétence feu. On dirait que le Dracofeu de Sacha ne tient plus. Ce n'est pas forcément vrai. Dracofeu a activé la compétence feu, et ses attaques basées sur le feu seront grandement améliorées. Peut-être qu'il peut vraiment vaincre le seigneur Kinglu. À quoi penses-tu, 14 ? Comment le seigneur Kinglu a-t-il pu être vaincu par Sacha? C'est absolument impossible. Voyant le Dracofeu de Sacha activer la compétence feu, les gens autour de lui commencèrent à en parler. Dracofeu, attends. Lancer sismique. Sacha, de l'autre côté, s'inquiéta en voyant Dracofeu activer la compétence feu. Mais il n'est plus le jeune homme téméraire d'avant. Il ordonna calmement à Dracofeu de contre-attaquer, essayant de fermer la désavantage. Rugissement. Dracofeu endura les flammes brûlantes sur son corps, ramassa le Dracofeu vert, utilisa lancer sismique, s'envola vers le ciel, puis s'écrasa rapidement au sol. Dracofeu, utilise le feu chargé. Kinglu ne paniqua pas et ordonna à son Dracofeu d'utiliser des flammes chargées. Suivant son ordre, le corps du Dracofeu vert fut entièrement en flammes. C'était comme une énorme boule de feu normale tombant vers le bas. Force. Voyant cela, Sabrina prit l'initiative de libérer son psychique, créant ainsi un mur d'écran lumineux. Empêcher l'onde de choc générée par le sol de plaquage de se propager à nouveau à tout le monde plus tard. Psychique. Quel genre de personnes sont-elles? Li Mengxiu,
qui n'avait jamais vu de psychique auparavant, fut à nouveau choquée. Elle ne s'attendait pas à ce que le professeur ici est réellement un psychique. D'autres professeurs recrutés aux alentours furent également choqués par le psychique de Sabrina. TCH, qu'est-ce qu'il y a de si génial? En voyant Sabrina sous les projecteurs, la seule personne mécontente est son ennemi juré, Claire le dragon. Boum. Un grand bruit provenant du psychique de Sabrina ramena tout le monde sur le terrain de jeu. J'ai vu deux dracofeux, telle une énorme boule de feu. Normal, plaquage au sol. Soudain, une puissante vague d'air a été générée. Heureusement, Sabrina a utilisé Psychique pour créer un écran de lumière à l'avance, donc personne n'a subi d'impact. Qui gagne? Qui gagne? En voyant la fumée s'échapper de la salle, tout le monde était curieux de savoir qui avait gagné. Lorsque la fumée s'est dissipée, seuls deux dracofeux ont été vus debout sur le terrain de jeu. Le terrain de jeu utilisé pour les combats a depuis longtemps été changé au point d'être méconnaissable. C'est tellement génial. Le vainqueur n'a pas encore été désigné? C'est génial, un héros vient d'un garçon. Sacha et Kinglu sont vraiment géniaux. Ces 560 parties sont tellement excitantes. Ce n'est pas fini? En regardant Dracofeu sur le terrain, Kong Xian plissa légèrement les yeux. Avec Psy, sa perception est plus forte que celle des gens ordinaires. Il sentait que le Dracofeu de Sacha était à bout de force. En un seul round maximum, il perdrait son efficacité au combat. Le Dracofeu vert n'avait même pas activé sa capacité de feu, il était donc évident qu'il avait encore beaucoup de force physique. Si rien d'inattendu ne se produit dans ce combat, Kinglu gagnera probablement. On dirait que j'ai gagné. Outre Kong Xian, Sabrina l'a également remarqué. Il a annoncé à Erika qu'il avait gagné le pari. Chapitre 184, Défaite. On dirait qu'il y a encore un grand écart de force entre Sacha et Kinglu. Erika acquiesça d'un signe de tête. Il ne savait rien des autres Pokémon, mais il avait pu le constater grâce au combat entre ces deux Dracofeu. Il y a toujours un net écart entre la force du Dracofeu de Sacha et celle du Dracofeu vert. Le Dracofeu de Sacha endurait la douleur et respirait bruyamment. Ses yeux brûlaient encore d'un esprit combatif inflexible. Dracofeu, vol. Après avoir reçu l'ordre de Sacha, le Dracofeu de Sacha déploya ses ailes et s'envola vers le ciel. Utilisons notre attaque la plus puissante, la ruée du dragon. Dracofeu, bloque-la. Face à la ruée du dragon lancée par le Dracofeu de Sacha, Vert choisit de résister avec acharnement. Rugissement. Suivant l'ordre de Kinglu, Dracofeu leva les yeux vers le Dracofeu de Sacha. Ses bras étaient en position X pour se défendre. Boum. Un grand bruit. Le Dracofeu de Sacha et le Dracofeu vert entrèrent de nouveau en collision. L'impact puissant fit reculer le Dracofeu vert de quelques pas. Allez, Dracofeu, on ne peut absolument pas perdre. Sacha encouragea son Dracofeu. Nous aussi, Dracofeu, descends. Kinglu encourageait également son Dracofeu sans cesse. Boum. Un bruit. À ce moment-là, à cet instant, les flammes sur la queue du Dracofeu vert se mirent à brûler violemment. C'est incroyable. Sacha a activé le Dracofeu de Seigneur Kinglu avec le tel en feu. Les deux Pokémon sont à bout de souffle. Je ne sais pas qui va gagner ce combat. L'explosion vient de se produire au lieu de rassemblement du collège Evergréant. Il y a une petite fille qui veut défier Seigneur Kinglu. Il devrait être en train de faire un combat Pokémon. Je pense que je devrais aller voir. Qui ne voudrait pas y aller? J'ai entendu dire par un ami du bureau de l'éducation que toutes nos écoles de Suhang organisaient une compétition avec le collège Shanking. Le collège Evergréant bat toutes les écoles et devient le meilleur établissement de Suzhuangzhou. Cette fois, les notes d'admission seront basées sur nos critères les plus élevés à Suzhuangzhou. Laissez-moi partir, est-ce vrai ou faux? Le collège Evergréant est-il si arrogant? Vos nouvelles sont trop connues. La vigueur d'une équipe de niveau championnat ne suffit-elle pas à expliquer tout cela? Il y a aussi la visite personnelle de son Excellence le président Shen Wu. Cela n'explique-t-il pas tout? Bon sang, si c'était le cas, l'Evergréant College ne deviendrait-il pas soudainement le meilleur établissement de la région de Yanyuang? Difficile à dire. L'Evergréant College a démontré jusqu'à présent que ses enseignants sont relativement compétents. Je me demande quel est leur niveau d'enseignement. C'est exact. Ce qui fait la concurrence entre les écoles, c'est la qualité de l'enseignement. Quoi qu'il en soit,
Ces étudiants de l'Ivy League qui sont affectés à Evergreen College gagnent vraiment beaucoup d'argent. Au même moment, la compétition dans l'arène de combat a également pris fin. Sans surprise, le Dracofeu Dash a perdu toute efficacité au combat. De Dracofeu. En regardant Dracofeu qui avait perdu sa puissance de combat, Sacha se sentit un instant distrait. Sacha, on dirait qu'il y a encore un grand fossé entre toi et grand frère Kinglu. Voyant Sacha déçu, en tant que bon ami Dash, Gary s'avança pour le réconforter. La prochaine fois, je vaincrai frère Kinglu. Reviens, Dracofeu. Effectivement, après avoir entendu la stimulation de Gary, Sacha reprit vie. Puis Dracofeu fut repris. Chapitre 185, Cible. Frère Kinglu, je te battrai à coup sûr la prochaine fois qu'on se verra. Sacha rangea Dracofeu et dit à Kinglu. Lui et son Dracofeu n'ont pas encore atteint leurs limites. Sacha, tu es vraiment très fort, mais je ne vais pas abandonner si facilement. J'attendrai ton défi à l'arène de Viridian. Kinglu était lui aussi plein d'esprit combatif. Il pressentait que s'il ne progressait pas pendant cette période, il aurait des ennuis. Il est fort probable que ce Sacha le rattrape. Ils ont tous les deux une telle combativité. Dit Limenksu, un peu envieuse, en regardant le combat entre Sacha et Kinglu environ 97 fois. Eh bien, Vert et Sacha sont tous les deux très talentueux, et leur objectif est de devenir maître Pokémon. Et ils travaillent tout dur pour y parvenir. Tu devrais aussi te fixer un objectif. Continua Kongxian, de son côté. Si l'on n'a pas d'objectif, la force reste la même. Tout comme Erika, elle aspirait à la paix. Après la fin de la guerre dans leur monde, sa vie reprit son cours normal. Sa force ne s'était pas améliorée depuis longtemps. Il y a aussi Sabrina, née avec un puissant pouvoir psychique, qui devrait être l'entraîneuse la plus prometteuse de la région de Kanto, après Giovanni. Mais après la bataille de Chandu, Sabrina a choisi de quitter la Team Rocket pour devenir actrice, mais sa force est restée inchangée. Au contraire, Yulong Claire est un bon modèle. Il y a un cousin de Yulondu, et Yulong Xiaoshin subit une forte pression. Son objectif est de vaincre Lance depuis le début, et il a travaillé dur pour y parvenir. Maintenant, sa force a dépassé celle du Conseil des 4 de Kanto et est devenu un entraîneur de niveau élite. Et sa force continue de progresser. Je pense qu'il peut au moins devenir un entraîneur de haut niveau. Cependant, ces personnes ont déjà une force de niveau championnat. Même sans travailler dur, ce sont toujours des entraîneurs de haut niveau. Babes, mais ces enfants sont différents. Ils ont un potentiel illimité et devraient avoir un objectif à poursuivre. Objectif? En entendant cela, Limenksu fut légèrement surprise, puis son regard se fit fermer et il fit un signe de tête à Kongxian. Bon, le combat entre Sacha et Vert est terminé. Quelqu'un parmi vous souhaite-t-il continuer le combat? Kongxian cria à tout le monde. Moi. Je veux affronter Gary, maître. Une voix s'éleva aussitôt de la foule, menaçant de défier Gary. Très bien, j'accepte ton défi. Sors, Tortank. Gary avait déjà le cœur serré après avoir été stimulé par Sacha. Libère immédiatement Tortank et relève le défi de ce maître. Il doit être l'équivalent de Kinglu, venu d'autre monde. Je me demande quelle est sa force. En regardant Tortank libéré par Gary, Yulong Qianai se demanda avec intérêt. Lors du combat entre Sacha et Kinglu, ils avaient déjà reconnu la force de ce dresseur nommé Sacha. Et le dresseur vert de leur monde n'est pas inférieur au dresseur rouge. Il attend avec impatience la performance de Gary. Pendant que Gary combattait d'autres maîtres, Long Xiangjiang retourna au quartier général Pokémon de la région de Yanyuan avec les corps de l'élite Xin et du professeur Zhang Yang. Chapitre 186, Discussion. Merci pour votre travail acharné. Au siège de la région de Yanyuan, Long Xiangjiang venait d'atterrir et le président Xian Qianlin les attendait déjà. Désolé, professeur, je n'ai pas pu ramener les autres. Long Xiangjiang quittera le Dracolos, détachera la corde de son corps et descendra lentement la sculpture de glace du professeur Zhang Yang. Pour ramener le corps du professeur Zhang Yang, il le porta sur son dos comme ceci tout au long du chemin. Tout est de ma faute. Si j'étais plus fort, je pourrais protéger le professeur et les autres. À cette remarque, même le plus fort des Xin ne put s'empêcher de verser des larmes sur sa faiblesse. Si elle avait été aussi forte que ce nommé Pris, elle aurait vaincu Kyurem et protégé le professeur et les autres.
Ce n'est pas de ta faute, tu as fait de ton mieux, le réconforta Xian Qianlin. Qui aurait pu imaginer qu'un Pokémon aussi puissant débarquerait soudainement de l'Antarctique? Aaron, va préparer le corps du professeur, et ensuite explique-moi la situation. Xian Qianlin dit à Long Xiangjiang. Oui, professeur, je comprends. Long Xiangjiang hocha la tête, reprit le corps du professeur Zhang Yang et se prépara à le placer dans le cercueil de glace préparé par l'Alliance. Bientôt, tous trois arrivèrent au bureau de Xian Qianlin. Xiao Xin, raconte-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Comment Kilrem est-il né et quelles sont ses capacités? Xian Qianlin posait les questions les unes après les autres. Bien qu'il connaisse déjà certaines informations, il souhaitait encore connaître certaines situations spécifiques. Ce jour-là, professeur et moi avons continué à chercher le mystérieux Pokémon oiseau en Antarctique. Après un mois de recherche, nous avons finalement trouvé le mystérieux Pokémon oiseau, Articodin. Mais juste au moment où nous rattrapions Articodin, Kyurem est arrivé. Expliqua lentement Ixin à Xian Qianlin, se remémorant son passé. Même maintenant, Ixin éprouve encore des craintes persistantes face à la puissance de Kyurem. C'est tout, jusqu'à ce que la petite fille nommée Xiaolinger utilise une Pokéball appelée Master Ball, Kyurem a été maîtrisé. Il ne fallut pas longtemps avant que Ixin ne raconte ce qu'il avait vécu en Antarctique. Vraiment? Point. S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Après avoir écouté le récit de Ixin, Xian Qianlin hocha la tête puis se tut. La situation était plus grave qu'il ne le pensait. Kyurem seul est si difficile à gérer, sans parler du mystérieux prince capable de le combattre. L'existence de ces deux-là menace sérieusement la sécurité de leur région de Yanyuan. Professeur, j'ai entendu dire que le président Shen Yu était allé à l'université Evergreen et avait perdu contre une petite fille. À ce moment précis, répondit Long Xiangjiang depuis le côté. La première fois qu'il entra dans la région de Yanyuan, il vit Shen Yu jouer contre l'enseignante Erika de l'université Evergreen sur Internet. Et le résultat final fut la défaite du président Shen Yu face à son adversaire. Long Xiangjiang fut alors profondément inquiet de la puissance de l'université Evergreen. N'importe quel professeur peut vaincre le président de leur alliance, mais qu'en est-il des autres? Ont-ils la même efficacité au combat, voire une force supérieure? Il ignorait ce qui se passait pour les autres, mais lors de la bataille contre Kyurem, ces renforts envoyés par l'université Evergreen étaient extrêmement puissants. Chapitre 187, le doute. Avec ces puissants dresseurs réunis, difficile d'imaginer qu'ils ne complotent pas. Le président Shen s'en sortira-t-il? Demanda Ixin avec inquiétude. Elle ne s'attendait pas à ce que tant de choses se produisent en Chine lors de son voyage en Antarctique. Un collège Evergreen a soudainement émergé, ce qui a également déclenché la réforme de l'éducation Pokémon. Shen Yu devrait s'en sortir. Je viens de voir sur internet que Liu et Kongji en sont allés dîner avec les 640. Les discussions avec le collège Evergreen devraient bien se passer. Nous devrions bientôt connaître le but de l'Evergreen College, expliqua lentement Xian Qianlin. Des gens de toute la région de Yanyuan se rendront à Shangyu pour visiter l'Evergreen College. Autrement dit, des gens de toute la région de Yanyuan les aident à surveiller l'Evergreen College. Si l'Evergreen College avait d'autres idées, il ne serait jamais assez stupide pour agir maintenant. Et à en juger par les informations révélées par Shen Yu, il semble qu'il ait obtenu la réponse qu'il attendait. Il ne leur reste plus qu'à attendre le retour de Shen Yu pour leur dire ce qu'il sait. C'est bien. Ixin se sentit soulagé après avoir entendu la réponse de Xian Qianlin. L'impression que Pris lui avait laissée était vraiment terrifiante. Si elle ne l'avait pas vu de ses propres yeux, elle n'aurait jamais cru que quelqu'un puisse entraîner sous inhibé de Libira être aussi terrifiant. Bon, laissons de côté l'Evergreen College pour le moment et attendons le retour du président Shen Yu. Nous devons d'abord résoudre les problèmes au sein de notre alliance. Son regard devint soudain perçant. Long Xiangjiang et les autres se rendirent en Antarctique pour être secourus, mais furent attaqués par l'association des ténèbres en chemin. De plus, l'autre groupe était très bien préparé et avait visiblement reçu la nouvelle à l'avance. La seule possibilité que quelqu'un au sein de l'Alliance ait transmis la nouvelle à l'association des ténèbres. Désormais, à l'exception des élites, des champions et des présidents de leurs 5 théâtres, ils sont au courant du voyage en Antarctique.
Certaines personnes au centre de secours et au collège Evergreen sont également au courant. Les rats qui se cachent au sein de l'Alliance se cachent parmi eux. S'ils ne sont pas découverts à temps, ils seront très passifs face à l'Association des Ténèbres. De plus, l'Association des Ténèbres maîtrise désormais une nouvelle technologie permettant aux Pokémon de réévoluer. Cela le força à prêter attention. Aaron, qui penses-tu que la personne qui signalera tes actions à l'Association des Ténèbres? Demanda Xian Qianlin à Long Xianjiang, voulant savoir ce qu'il en pensait. Je ne sais pas non plus qui c'est. Mais le collège Evergreen n'appartient probablement pas à l'Association des Ténèbres. Long Xianjiang réfléchit un instant et répondit. Evergreen College, Tigre Dragon. Si Evergreen College était vraiment membre de l'Association des Ténèbres, il ne serait pas là. Bien qu'Evergreen College ait des secrets cachés, il est évident qu'Evergreen College n'en fait pas partie. Quant aux autres, ils ne pouvaient rien dire sans preuve concluante. Et toi, Ixin, qui penses-tu que ce soit? Demanda à nouveau Xian Qianlin à Ixin. Je veux connaître son avis sur le 3.8. Je n'en suis pas sûr non plus. Ixin secoua également la tête. Elle venait de rentrer et était encore confuse quant à certains événements dans le pays. Après avoir entendu cela, Xian Qianlin tapota la table du doigt et se mit à réfléchir. Bon, tu reviens tout juste d'Antarctique, retourne te reposer d'abord. Nous attendrons le retour de Shenhui pour discuter de tout. Dit Xian Qianlin à Long Xianjiang et Ixin. Chapitre 188 hocher la tête. Long Xianjiang et Ixin hochèrent la tête et quittèrent le bureau de Xian Qianlin. Ils marchaient tous deux dans le couloir du siège de la région de Yanyuan, les lumières étaient tamisées, seuls les rayons de la lune à la fenêtre les guidaient. Aaron, penses-tu que l'Evergreen College n'a rien à voir avec l'Association des Ténèbres? Demanda Ixin à voix basse. Long Xianjiang resta silencieux un instant, puis dit, je n'en suis pas sûr, mais je crois Kongxian. C'est le doyen de l'Evergreen College. S'il a un problème, je pense que je le remarquerai. Ixin soupira doucement, je crains simplement que nous ayons trop d'ennemis maintenant, non seulement l'Association des Ténèbres, mais aussi des entraîneurs qui ignorent la vérité. Ils se dirigèrent tous deux vers le hall. Soudain, une silhouette surgit de l'obscurité. C'était Kongxian. Doyen Kong, s'écria Long Xianjiang, surpris. Kongxian sourit légèrement, j'ai entendu dire que vous étiez de retour, alors je suis venu vous voir. Ixin regarda Kongxian avec une pointe de doute dans le regard. Doyen Kong, comment avez-vous su que nous étions de retour? Kongxian répondit calmement, les échanges d'informations entre l'Evergreen College et le siège de la région de Yanyuan ont toujours été fluides. Je suis juste un peu inquiet. Long Xianjiang regarda Kongxian avec une pointe de vigilance. Doyen Kong, pourquoi êtes-vous ici? Kongxian les regarda tous les deux et dit, je veux vous parler de l'Association des Ténèbres. Ixin demanda nerveusement, que savez-vous? Kongxian soupira, j'en sais peut-être plus que tu ne le penses. La cible de l'Association des Ténèbres ne se limite pas à la région de Yanyuan, ses tentacules s'étendent à d'autres régions. Long Xianjiang serra les poings, alors, que devons-nous faire? Kongxian les regarda tous les deux, une lueur de détermination illuminant ses yeux, nous devons nous unir pour combattre l'Association des Ténèbres. Ixin demanda, confus, pourquoi as-tu dit ça tout à coup? Kongxian prit une grande inspiration, parce que j'ai découvert des secrets sur l'Association des Ténèbres. Non seulement ils maîtrisent une technologie permettant aux Pokémon de réévoluer, mais ils ont aussi d'autres plans bien plus terrifiants. Long Xianjiang et Ixin étaient tous deux sous le choc. Ils n'avaient jamais entendu parler d'autres plans de l'Association des Ténèbres. Kongxian les regarda et poursuivit, j'ai besoin de votre aide. Ce n'est qu'en nous unissant que nous pourrons combattre l'Association des Ténèbres. Long Xianjiang resta silencieux un instant, puis dit, d'accord, je te le promets. Ixin hocha également la tête, je suis d'accord. Kongxian sourit légèrement, alors, nous sommes alliés. Les trois se serrèrent la main et décidèrent d'unir leurs forces pour combattre l'Association des Ténèbres. Soudain, la porte du hall s'ouvrit violemment et une silhouette se précipita à l'intérieur, Xian Qianlin. Il les regarda tous les trois avec une pointe de doute dans le regard, que faites-vous ici? Kongxian regarda Xian Qianlin et dit d'un ton léger, nous discutons de la meilleure façon de combattre l'Association des Ténèbres. Une lueur de colère traversa le regard de Xian Qianlin, tu ne me fais pas confiance?
Kong Xian secoua la tête, ce n'est pas le cas, nous voulons juste mieux combattre l'association des ténèbres. Xian Tianlin les regarda tous les trois et dit, d'accord, je te crois. Les quatre décidèrent d'unir leurs forces pour combattre l'association des ténèbres. Xian Tianlin regarda Kong Xian et demanda soudain, doyen Kong, vous disiez avoir découvert le secret de l'association des ténèbres, dites-nous. Kong Xian resta silencieux un instant, puis dit, l'association des ténèbres recherche un Pokémon ancien, dont on dit qu'il possède une puissance infinie. S'il le trouve, toute la région de Yanyuan sera en crise. Ixin demanda nerveusement, quel Pokémon est-ce? Kong Xian prit une grande inspiration, le légendaire Pokémon du temps. Longxian Jiang dit, sous le choc, j'ai entendu parler de cette légende, mais je pensais que ce n'en était qu'une. Chapitre 189 Juste une légende. Kong Xian secoua la tête, ce n'est pas une simple légende. D'anciens documents font état du Pokémon du temps. Il est décrit comme une créature magique capable de contrôler le cours du temps et même de voyager dans le temps et l'espace. Ixin dit nerveusement, alors, si l'association des ténèbres maîtrise ce pouvoir, alors nous allons faire face à une crise sans précédent. Kong Xian l'interrompit d'un ton grave. Xian Tianlin fronça les sourcils, nous devons les arrêter. Kong Xian hocha la tête, j'ai envoyé des gens chercher des indices sur le Pokémon du temps partout, mais les actions de l'association des ténèbres sont très secrètes, et nous avons besoin de plus d'informations. Longxian Jiang réfléchit un instant et dit, je me souviens qu'un ancien temple lié au temps était mentionné dans les livres anciens de la région de Yanyuan. Il pourrait y avoir des indices dont nous avons besoin. Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Kong Xian, alors, nous devons agir au plus vite. Xian Tianlin déclara, je vais mobiliser toutes les ressources de la région de Yanyuan et coopérer avec l'Académie Evergréant pour rechercher ensemble le Pokémon du temps. Les quatre décidèrent d'agir immédiatement. Longxian Jiang et Ixin furent chargés de se rendre au temple antique, tandis que Kong Xian et Xian Tianlin étaient chargés de coopérer avec les dresseurs de Pokémon des autres régions pour lutter contre l'association des ténèbres. Le temple antique se trouve à l'ouest de la région de Yanyuan, un lieu oublié par le temps. Après plusieurs jours de voyage, Longxian Jiang et Ixin y arrivèrent enfin. L'apparence du temple a été érodée par le temps et délabrée, mais la structure intérieure est encore solide. Les deux hommes entrèrent prudemment dans le temple, imprégnés d'une atmosphère ancestrale. En s'enfonçant, ils découvrirent une immense tablette de pierre gravée de textes anciens. Ixin la lut attentivement, ce qui est écrit ici est, le Pokémon du temps, le secret du contrôle du temps. Seul un véritable courageux peut déverrouiller sa prison. Une lueur de détermination traversa les yeux de Longxian Jiang, nous devons trouver cette prison et arrêter l'association des ténèbres. Ils continuèrent leur progression dans le temple et arrivèrent bientôt à un immense sous-sol. Au centre se trouvait une immense plateforme de pierre sur laquelle reposait un artefact ancien. Ixin s'avança prudemment et ramassa l'artefact. Soudain, le sous-sol se mit à trembler, et un immense rayon de lumière jaillit de l'artefact et s'éleva droit vers le ciel. Longxian Jiang cria, Ixin, pose-le vite. Mais il était trop tard. Le temple commença à s'effondrer et les deux hommes s'échappèrent précipitamment. De retour à l'extérieur, ils découvrirent que le temple était en ruine. Et l'artefact disparut également. Ixin dit avec regret, je suis désolé, j'ai été trop impulsif. Longxian Jiang la réconforta. Peu importe. Le plus important pour nous maintenant est de retourner prévenir Din Kong et Xian Guilin. Ils retournèrent tous deux au quartier général de la région de Yanyuan et racontèrent tout à Kong Xian et Xian Tianlin. Après avoir écouté leur description, le visage de Kong Xian devint très sérieux, cet artefact pourrait être la clé pour débloquer le Pokémon du temps. Si l'association des ténèbres l'obtient, les conséquences seront désastreuses. Xian Tianlin demanda avec impatience, alors que faire maintenant? Kong Xian réfléchit un instant, nous devons trouver l'artefact, puis le Pokémon du temps pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de l'association des ténèbres. Longxian Jiang dit, je pense que nous devrions d'abord trouver l'artefact, puis chercher le Pokémon du temps. Kong Xian hocha la tête, tu as raison. Nous devons nous répartir le travail et coopérer. Xian Tianlin et moi continuerons à collaborer avec les dresseurs Pokémon d'autres régions pour retrouver des traces de l'association des ténèbres. Ixin et toi serez chargés de retrouver l'artefact.
Ixin dit nerveusement, mais comment le trouver? Le temple est en ruine, et on ignore où l'artefact est passé. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 190 Petite boîte. Kongzi en sortit une petite boîte. Voici un ancien scanner capable de détecter l'énergie des artefacts. Si vous suivez ces indications, vous devriez pouvoir les trouver. Longxian Jiang et Ixin prirent le scanner et sentirent une puissante énergie s'en dégager. Kongxian dit sérieusement, le temps presse, vous devez agir au plus vite. Ils acquiescèrent et partirent aussitôt. Après plusieurs jours de recherche, le scanner envoya enfin un signal puissant. Ils le suivirent jusqu'à une vallée reculée où se trouve un ancien village. Les villageois sont tous vêtus de costumes anciens, comme si le temps s'était arrêté. Ixin murmura, est-ce? Longxian Jiang hocha la tête, oui, c'est le légendaire village du temps. Ils entrèrent prudemment dans le village et constatèrent que les villageois leur étaient très amicaux. Après les avoir interrogés, ils apprirent que l'artefact était conservé par les anciens du village. Ils arrivèrent chez l'ancien et aperçurent un vieil homme aux cheveux gris en train de méditer. Longxian Jiang dit respectueusement, « Ancien, nous sommes ici pour trouver l'artefact. » L'ancien ouvrit lentement les yeux et les regarda. « Essayez-vous d'arrêter l'association des ténèbres ?» Ixin hocha la tête, « Oui, nous devons trouver l'artefact pour les arrêter. » L'ancien resta silencieux un instant, « Je peux vous donner l'artefact, mais vous devez accepter une condition. » Longxian Jiang demanda nerveusement, « Quelles sont les conditions ?» L'ancien dit, « Vous devez vous assurer que le Pokémon du temps ne sera utilisé par personne. » Les deux hommes acquiescèrent immédiatement, « Nous le jurons. » L'ancien hocha la tête et sortit l'artefact par derrière et le leur a remis, « J'espère que vous pourrez réussir. » Les deux ont accepté avec gratitude l'artefact et sont immédiatement retournés au siège de la région de Yanyuang, Beaf. Mais lorsqu'ils sont retournés au siège, ils ont constaté que tout avait changé. Le quartier général était en désordre, avec des Pokémon blessés et des dresseurs partout. Ixin s'exclama, horrifié, « Que se passe-t-il » Longxian Jiang chercha Kongxian et Xian Qianlin avec impatience, mais ils avaient tous deux disparu. Soudain, un homme en noir apparut devant eux, « Les personnes que vous recherchez sont entre nos mains. » Longxian Jiang rugit, « Qui êtes-vous » L'homme en noir ricana, « Nous sommes l'association des ténèbres. » Ixin demanda nerveusement, « Que comptez-vous faire » Une lueur maléfique traversa le regard de l'homme en noir, « Maintenant que vous avez l'artefact dont nous avons besoin, remettez-le nous, ou la vie de vos amis sera en danger. » Longxian Jiang serrait l'artefact fermement, ses yeux brillants de détermination, « Nous ne le remettrons pas. » L'homme en noir ricana, « Alors, vous êtes prêt à regarder vos amis mourir ?» Ixin dit avec enthousiasme, « Nous pouvons échanger nos conditions, à condition que vous laissiez partir Dinkong et Xian Qianlin. » L'homme en noir il réfléchit un instant, « D'accord, mais avant cela, je veux m'assurer de l'authenticité de l'artefact. » Longxian Jiang dit avec prudence, « Vous pouvez regarder, mais pas toucher. » L'homme en noir hocha la tête, s'approcha pour observer l'artefact, puis dit, « On dirait que c'est réel. » Soudain, un bruit retentit et un groupe de Pokémon se précipita vers l'homme en noir. Il s'agissait d'une équipe de Pokémon invoqués conjointement par Kongxian et Xian Qianlin. Pris au dépourvu par l'attaque soudaine, l'homme en noir invoqua précipitamment ses Pokémon pour riposter. Dans le chaos, Longxian Jiang et Ixin trouvèrent Kongxian et Xian Qianlin emprisonnés et les secoururent rapidement. Lorsque Kongxian les vit, une lueur de gratitude traversa son regard, « Merci, nous devons partir d'ici au plus vite. » Xian Qianlin hocha la tête, « Nous devons trouver un endroit sûr pour remanier le plan contre l'association des ténèbres. » Tous quatre réussirent à s'échapper du quartier général sous le couvert de Pokémon et trouvèrent une grotte secrète où se cacher temporairement. Kongxian regarda l'artefact dans sa main et prit une grande inspiration, « Cet artefact est notre meilleur espoir contre l'association des ténèbres. Nous ne pouvons pas le perdre à nouveau. » Longxian Jiang dit, « Nous devons trouver le Pokémon du temps. Lui seul peut complètement déjouer les plans machiavéliques de l'association des ténèbres. » Xian Qianlin réfléchit un instant,
Je pense que nous devrions être divisés en deux équipes, une équipe chargée de protéger l'artefact, et l'autre de rechercher le Pokémon du temps. Kong Xian hocha la tête, Xian Tianlin et moi sommes chargés de protéger l'artefact, tandis que Longxian Jiang et Ixin partent à la recherche du Pokémon du temps. Les deux équipes agissaient rapidement. Kong Xian et Xian Tianlin installèrent de nombreux pièges et mécanismes de défense dans la grotte pour assurer la sécurité de l'artefact. Selon d'anciennes légendes, Longxian Jiang et Ixin arrivèrent à un lieu mystérieux appelé la source du temps. Il y a là un immense lac aux eaux cristallines. Au milieu se trouve une petite île sur laquelle se trouve un temple antique. Chapitre 191. Soyez prudents. Ils avancèrent prudemment sur l'île et entrèrent dans le temple. L'intérieur du temple paraissait ancien et mystérieux, avec des symboles et des textes liés au temps gravés sur les murs. Ixin dit doucement, « L'atmosphère ici est si déprimante, on dirait que le temps s'est arrêté. » Longxian Jiang hocha la tête, « Nous devons être prudents, il pourrait y avoir des dangers inconnus ici. » Ils s'enfoncèrent tous deux dans les profondeurs du temple et trouvèrent au centre une immense tablette de pierre sur laquelle était gravée une horloge monumentale. Les aiguilles de l'horloge tournaient lentement. Ixin s'avança et observa attentivement, cette horloge semble être un mot de passe. Nous devons trouver l'heure exacte pour ouvrir la tablette de pierre. Longxian Jiang réfléchit un instant, la légende du village du temps mentionnait-elle cette heure? Ixin se souvint, je me souviens que l'aîné avait mentionné qu'à l'époque ancienne, le soleil et la lune apparaissaient simultanément volant dans le ciel, et que c'était à ce moment-là que le Pokémon du temps était le plus actif. Une lueur de compréhension traversa les yeux de Longxian Jiang, autrement dit, nous devons ajuster les aiguilles de l'horloge à l'heure où le soleil et la lune apparaissent simultanément. Ils ajustèrent rapidement les aiguilles de l'horloge. Lorsqu'elles pointèrent vers la position du soleil et de la lune, la tablette de pierre émit soudain une forte lumière, puis s'ouvrit lentement, révélant un passage. La voix de Kong Xian résonna soudain à leurs oreilles, « Vous l'avez trouvé. Entrez vite, le Pokémon du temps est à l'intérieur. » Les deux entrèrent prudemment dans le passage et découvrirent qu'il y avait une immense grotte à l'intérieur. Il y avait un énorme cristal au centre de la grotte, et un Pokémon à la forme étrange y était gravé. Longxian Jiang s'exclama avec enthousiasme, « Voici le Pokémon du temps. » Ixin hocha la tête, « Nous devons le récupérer au plus vite pour contrecarrer les plans de l'Association des Ténèbres. » À ce moment, une forte vibration retentit et la grotte entière commença à s'effondrer. Ixin cria, « Courez !» Ils s'échappèrent précipitamment, mais se retrouvèrent encerclés par des membres de l'Association des Ténèbres. L'homme en noir ricana, « Tu crois pouvoir t'échapper facilement ?» Longxian Jiang serra l'artefact fermement et se prépara au combat, « On ne te laissera pas gagner. » L'homme en noir ricana, « Alors voyons voir tes capacités. » Au moment où les deux camps allaient s'affronter, le ciel s'assombrit soudainement, une immense ombre masquant le soleil. « S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. » Tout le monde leva les yeux et vit un énorme Pokémon planer dans le ciel. Son corps émettait une puissante lumière, comme s'il était la combinaison du soleil et de la lune. La voix de Kong Xian résonna à nouveau, « C'est la véritable forme du Pokémon du temps, et il a été réveillé. » Le visage de l'homme en noir changea radicalement, « C'est impossible. » Le Pokémon du temps poussa un long cri, puis se précipita vers les membres de l'Association des Ténèbres. Des rayons de lumière jaillirent de son corps, les terrassant tout. Longxian Jiang et Ixin poussèrent un soupir de soulagement, « Merci, Pokémon du temps. » Le Pokémon du temps hocha légèrement la tête, puis s'envola vers le ciel et disparut dans les nuages. Kong Xian et Xian Tianlin s'approchèrent, et Kong Xian dit, « Nous avons réussi, et le plan de l'Association des Ténèbres a été déjoué. » Xian Tianlin hocha la tête, « Mais il ne faut pas le prendre à la légère, ils reviendront. » Longxian Jiang serra les poings, « Nous protégerons toujours cette terre et empêcherons quiconque de lui nuire. » Kong Xian sourit, « Je te crois. » Les quatre décidèrent de retourner au quartier général de la région de Yanyuan et de reconstruire l'usine de maisons détruites. Chapitre 192. Avant de partir. Mais avant leur départ, Longxian Jiang se sentit soudain mal à l'aise. Il regarda au loin et sembla ressentir une nouvelle menace. Ixin le tapota, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Longxian Jiang resta silencieux un instant, « Je ne sais pas, mais je sens que quelque chose ne va pas. » S'élevant dans le ciel au loin, une ombre noire volait silencieusement, chargée d'une aura menaçante.
Kong Xian observa attentivement l'ombre noire en fronçant les sourcils, c'est aura 823. Je ne l'avais jamais ressenti auparavant. Xian Tianlin fronça les sourcils, l'association des ténèbres a-t-elle d'autres plans? Longxian Jiang serra les poings, quel que soit leur plan, nous ne les laisserons pas réussir. Yixin regarda Soaring dans le ciel et murmura, cette ombre noire semble voler en direction de la région de Yanyuang. Kong Xian dit d'une voix grave, nous devons rentrer au plus vite pour voir ce qui s'est passé. Les 4 personnes retournèrent précipitamment dans la région de Yanyuang, mais à leur arrivée, elles découvrirent que la région entière était enveloppée d'une étrange brume, et que tous les Pokémon et dresseurs sombrèrent dans un profond sommeil. Longxian Jiang fut choqué, quel genre de magie est-ce? Kong Xian secoua la tête, ce n'est pas de la magie, c'est peut-être le pouvoir d'un Pokémon rare. Xian Tianlin fronça les sourcils, ce genre de pouvoir peut endormir tous les Pokémon et dresseurs de la région. Quel pouvoir? Yixin s'inquiéta, que faire? On ne peut pas les regarder dormir éternellement. Kong Xian réfléchit un instant, il faut trouver ce Pokémon rare. Peut-être sait-il comment supprimer cet effet. Longxian Jiang hocha la tête, alors par où commencer? Kong Xian regarda l'ombre noire s'éloigner, on devrait regarder dans sa direction. Elle pourrait nous donner des indices. Les 4 personnes se mirent immédiatement en route et suivirent l'ombre noire au cœur de la région de Yanyuang. Après une journée de marche, ils arrivèrent dans une forêt enveloppée de brume. Yixin dit doucement, l'atmosphère ici est très similaire à celle du temple, avec une atmosphère déprimante. Xian Tianlin regarda autour de lui avec vigilance, il faut être prudent, il pourrait y avoir un danger ici. Kong Xian hocha la tête, séparons-nous pour trouver ce Pokémon rare plus facilement. Les 4 furent divisés en 2 groupes, Kong Xian et Xian Tianlin, puis Longxian Jiang et Yixin, chacun s'enfonçant dans la forêt. Peu après leur départ, ils entendirent soudain un son étrange, comme un grognement de Pokémon. Yixin demanda nerveusement, quel est ce bruit? Longxian Jiang fronça les sourcils, je ne sais pas, mais on devrait aller voir. Ils suivirent le son jusqu'à un petit lac, où un Pokémon noir émettait ce son. Yixin dit, surpris, c'est le Pokémon Lacombre. J'en ai déjà vu la description dans un livre, et il a la capacité de contrôler la brume. Longxian Jiang dit nerveusement, alors c'est le Pokémon que nous recherchons. Ils s'approchèrent prudemment du Pokémon Lacombre et tentèrent de communiquer avec lui. Mais celui-ci ne semblait pas amical. Il rugit et se précipita vers eux. Longxian Jiang invoqua rapidement son Pokémon 2.2 et engagea un combat acharné contre le Pokémon Lacombre. Après un combat acharné, le Pokémon Lacombre fut finalement maîtrisé. Yixin s'avança et dit doucement, nous ne voulons pas vous blesser, nous voulons juste savoir comment annuler l'effet de Jardin Noir. Le Pokémon Lacombre resta silencieux un instant, puis dit, seule la pierre lumière peut dissiper la brume. Chapitre 193 Pierre de lumière. Longxian Jiang demanda, où est la pierre de lumière? Le Pokémon Lacombre désigna les profondeurs de la forêt, dans cet ancien temple. Kong Xian et Xian Tianlin se précipitèrent à ce moment-là et entendirent les mots de Pokémon Lac des Ombres. Kong Xian dit, alors allons au temple et trouvons la pierre de lumière. Tous les 4 s'enfoncèrent dans la forêt. Après un dur labeur, ils trouvèrent enfin le temple antique. La porte était fermée, gravée d'un texte ancien, seuls ceux qui ont la lumière dans le cœur peuvent entrer. Longxian Jiang prit une grande inspiration, s'avança et ouvrit doucement la porte. L'intérieur du temple était faiblement éclairé, mais au centre se trouvait une plateforme de pierre sur laquelle était posée une pierre précieuse lumineuse, la pierre de lumière. Kong Xian s'avança, ramassa délicatement la pierre de lumière et la brandit vers Az. Az fut immédiatement dispersé par la lumière, et tous les Pokémon et dresseurs de la région de Yanyuang reprirent vie. Longxian Jiang poussa un soupir de soulagement, s'est enfin levé. Kong Xian sourit, grâce à toi. Mais à ce moment, une voix glaciale résonna à leurs oreilles, donnez-moi la pierre de lumière. Les 4 personnes tournèrent la tête, sous le choc, et aperçurent un homme en robe noire debout à l'entrée du temple, une lueur maléfique dans les yeux. Kong Xian demanda nerveusement, qui êtes-vous? L'homme en robe noire ricana, je suis le chef de l'association des ténèbres, Y.E. Ying. Bien que tu aies ruiné mon plan cette fois, je ne te laisserai pas partir si facilement. Kong Xian serra la pierre de lumière, nous ne la donnerons pas. Ye Ying rit sarcastiquement,
Crois-tu que vous quatre pouvez m'arrêter? Après avoir dit cela, il invoqua son Pokémon, un immense dragon noir à l'aura froide et aux yeux rougeoyants. Xian Qianlin cria, c'est le légendaire dragon d'ombre. Long Jiang dit nerveusement, nous devons unir nos forces pour le combattre. Les quatre personnes invoquèrent rapidement leur propre Pokémon et lancèrent un combat acharné contre le dragon d'ombre. Chaque attaque du dragon d'ombre possède une puissante puissance destructrice. Malgré leur courage, les quatre Pokémon résistèrent, mais ils furent progressivement désavantagés. Le Pokémon de Ixin fut blessé par le coup du dragon d'ombre. Elle le rappela précipitamment, le regard rempli d'inquiétude. Kongxian serra la pierre de lumière et dit à Long Jiang, nous devons utiliser le pouvoir de la pierre de lumière pour vaincre le dragon d'ombre. Long Jiang hocha la tête, mais nous ne savons pas comment l'utiliser. Kongxian prit une grande inspiration, j'ai une solution, mais j'ai besoin de votre aide. Xian Qianlin et Ixin répondirent immédiatement, dites-le nous, nous coopérerons pleinement. Kongxian expliqua, nous pouvons injecter la puissance de la pierre de lumière dans nos Pokémon pour qu'ils obtiennent un puissant roi de puissance. Long Jiang hocha la tête, alors essayons. Les quatre personnes placèrent la pierre de lumière au centre, puis commencèrent à incanter un sort pour injecter la puissance de la pierre de lumière dans leurs Pokémon. Bientôt, les quatre Pokémon commencèrent à émettre une puissante lumière, et leur puissance augmenta considérablement. Voyant cela, Ying changea radicalement de visage, c'est impossible. Kongxian ricana, il est temps de riposter. Les quatre Pokémon livrèrent une nouvelle fois un combat acharné contre le dragon d'ombre, mais cette fois, ils avaient clairement l'avantage. Malgré sa puissance, le dragon d'ombre semble impuissant face à la puissance de la pierre de lumière. Chapitre 194 Xiagang. Le Pokémon de Ixin, un Pokémon nommé Xiaganglu, fonça sur le dragon d'ombre et lança un rayon de lumière éblouissant. Touché par le rayon, le dragon d'ombre laissa échapper un hurlement douloureux. Le Pokémon de Xian Qianlin, un immense aigle ailé flamboyant, fondit du ciel et attrapa le dragon d'ombre avec ses griffes acérées. Bien que le dragon d'ombre échappât au coup, son corps resta profondément marqué. Le Pokémon de Long Jiang, un Pokémon nommé Lion Tonnerre, attaqua le dragon d'ombre avec son puissant choc tonnerre. Le dragon d'ombre fut touché par le choc tonnerre et son corps tremblait sans cesse. Kongxian invoqua son Pokémon le plus puissant, Lucas Phoenix. Lucas Phoenix déploie ses ailes dorées, libère une puissante lumière et fonce droit sur le dragon d'ombre. Entouré de lumière, le dragon d'ombre poussa un hurlement strident avant de disparaître dans la lumière. Les quatre Pokémon revinrent victorieux et se serrèrent la main, un sourire triomphant aux lèvres. Ying, stupéfait, regarda cette scène, puis se retourna et s'enfuit. Kongxian dit froidement, cette fois, nous avons gagné. Long Jiang hocha la tête, mais il ne faut pas prendre ça à la légère. Bien que Ying se soit échappé, il reviendra. Ixin regarda la pierre de lumière dans sa main, avec ça, nous n'avons plus peur de lui. Xian Qianlin dit, nous devrions mettre la pierre de lumière en lieu sûr pour que ne puisse plus la récupérer. Kongxian hocha la tête, tu as raison, il faut agir immédiatement. Les quatre décidèrent de placer la pierre de lumière dans une base secrète de la région de Yanyuan. Un puissant mécanisme de défense y empêchait Ying d'y pénétrer facilement. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à partir, une immense fissure apparut soudain dans le ciel, laissant échapper un rire glacial. La voix de Ying résonna à leurs oreilles, pensez-vous pouvoir me vaincre ainsi? J'ai déjà obtenu un pouvoir plus puissant que la pierre de lumière. Les quatre hommes levèrent les yeux, stupéfaits, et aperçurent un immense dragon noir jaillir de la fissure, son corps dégageant une puissante aura maléfique. Kongxian dit nerveusement, c'est Ying ricana, c'est le dragon d'ombre ultime, et ta fin approche. Face à cette menace soudaine, les quatre hommes serrèrent les poings et se préparèrent à combattre à nouveau. Xian Qianlin dit avec enthousiasme, nous devons utiliser à nouveau le pouvoir de la pierre de lumière. Ixin hocha la tête, mais nous l'avons déjà utilisée une fois, et nous ne savons pas si nous pourrons la réutiliser. Kongxian prit une grande inspiration, on doit essayer. Les quatre se rassemblèrent à nouveau autour de la pierre de lumière et commencèrent à réciter l'incantation. Mais cette fois, la lumière de la pierre de lumière était moins intense qu'auparavant, à peine vacillante.
Ying vit cette scène et rit sarcastiquement, on dirait que vous n'avez pas le choix. Le dragon d'ombre ultime laissa échapper un rugissement tonitruant, puis se précipita sur les 4 personnes. Long Xianjiang invoqua son lion de tonnerre et lança un combat acharné contre le dragon d'ombre ultime. Leurs attaques étaient très puissantes. Chaque collision produisait une immense vague d'énergie. Le cerf Xiagang de Yixin se joignit également au combat, lançant un puissant rayon de lumière pour tenter de maîtriser le dragon d'ombre ultime. Mais le dragon d'ombre ultime ne sembla pas affecté. Il agita sa queue et le cerf Xiagang fut projeté au loin. L'aigle aux ailes de feu de Xian Tianlin fondit du ciel et attrapa le dragon d'ombre ultime de ses griffes acérées. Mais le dragon d'ombre ultime a facilement esquivé le coup, puis a utilisé ses puissantes flammes noires pour attaquer l'aigle ailé de flamme. Chapitre 195 désavantagé. Kong Xian, anxieux, constata que ses coéquipiers étaient tous désavantagés. Il décida d'utiliser son dernier recours. Il invoqua son Lucas Phénix et lui dit, « Nous devons tout donner, sinon nous mourrons tous. » Lucas Phénix acquiesça, puis fusionna avec Kong Xian. Leurs corps commencèrent à émettre une puissante lumière, illuminant le temple tout entier. Ying, stupéfait, observa cette scène et s'exclama, incrédule, c'est. Après leur fusion, Kong Xian et Lucas Phénix s'empressèrent de foncer sur le dragon d'ombre ultime et de se lancer dans un combat final et décisif. Leurs attaques étaient très puissantes, et chaque collision provoquait d'importantes fluctuations d'énergie. Le temple tout entier tremblait, comme s'il allait s'effondrer à tout moment. Après un combat acharné, Kong Xian et Lucas Phénix vainquirent finalement le dragon d'ombre ultime. Ce dernier laissa échapper un hurlement strident avant de disparaître dans les airs. Le visage de Ying changea radicalement à cette vue. Conscient de sa défaite, il fit demi-tour et s'enfuit. Kong Xian rappela Lucas Phénix et dit aux autres, « Nous avons gagné. » Long Xianjiang hocha la tête, mais ce n'est que temporaire, Ying reviendra. Kong Xian prit une grande inspiration, nous serons prêts à relever son défi. Yixin caressa doucement le front du cerf Xiagang et sentit son corps trembler légèrement. Xiagang lui avait été grièvement blessé lors du combat contre le dragon d'ombre ultime et avait besoin de temps pour se rétablir. Xian Tianlin observa les cicatrices de l'aigle aile de feu et dit d'une voix grave, « Nous devons trouver un endroit où les Pokémon pourront se reposer et récupérer. » Long Xianjiang hocha la tête, « Je connais un endroit, une base secrète où j'allais souvent enfant. Il y a suffisamment de ressources et d'environnement pour aider les Pokémon à se rétablir. » Kong Xian dit, « Alors nous irons là-bas. » Tous les 4 emmenèrent les Pokémon à la base secrète mentionnée par Long Xianjiang. C'est un petit village caché dans une vallée, entouré de forêts denses et baigné d'air pur. Les habitants du village étaient tous des dresseurs à la retraite et leurs Pokémon. Lorsqu'ils aperçurent les 4 personnes, ils les saluèrent tous avec enthousiasme. Un vieux dresseur aux cheveux gris s'approcha et dit à Long Xianjiang, « Xianjiang, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Long Xianjiang sourit, « Vieux Li, merci de nous avoir accueillis. » Lao Li secoua la tête, « C'est comme ça que ça doit être. Tu te bats pour protéger cette terre, et nous devons te soutenir. » Tous les 4 installèrent les Pokémon et se reposèrent un moment au village. À la tombée de la nuit, Kong Xian et 3 autres s'assirent à côté de Courtenay, se remémorant leur combat précédent. Yixin dit, « Ying est vraiment puissant. Sans l'aide de la pierre de lumière, nous aurions peut-être perdu. » Xian Tianlin soupira, « Mais on ne peut pas toujours compter sur la pierre de lumière, il faut s'améliorer et développer la force des Pokémon. » Long Xianjiang hocha la tête, « Tu as raison, il nous faut plus d'entraînement. » Kong Xian regarda Courtenay et dit pensivement, « Ying n'abandonnera pas comme ça, il ne reviendra certainement pas. » Soudain, un enfant accourut et leur dit, « Quelqu'un arrive, on dirait que c'est Ying. » Les 4 personnes se levèrent, choquées, et aperçurent Ying menant un groupe d'hommes en robe noire à l'entrée du village. Ying ricana, « Tu crois pouvoir m'éviter ici ?» Kong Xian serra les poings, « Ying, que fais-tu ici ?» Ying sourit sarcastiquement, « Je viens régler mes comptes avec toi. » Après avoir dit cela, il invoqua son nouveau Pokémon, un énorme dragon de glace, dont le corps dégageait une aura glaciale et les yeux brillaient d'une lumière bleue. Kong Xian et les 3 autres personnes invoquèrent immédiatement leurs Pokémon et se lancèrent dans un combat acharné contre le dragon de glace.
Chaque attaque du dragon de glace dégageait une puissante aura glaciale. Malgré leur résistance courageuse, les 4 Pokémon furent peu à peu désavantagés. Soudain, une puissante aura s'éleva. Une lumière jaillit du ciel et frappa directement le dragon de glace. Ce dernier fut touché par la lumière, poussa un hurlement douloureux, puis disparut dans les airs. Ye Ying, stupéfait, contempla cette scène, puis se retourna et s'enfuit. Chapitre 196 Lucas Phénix. Kong Xian se souvint rapidement de Lucas Phénix, puis se tourna vers les 3 autres. On a reçu une aide inattendue cette fois, mais on ne peut pas toujours compter dessus. Ixin regarda Soaring dans le ciel, où persistait la lumière qui venait de jaillir. Quel est ce pouvoir? Xian Tianlin fronça les sourcils. Je ne sais pas, mais il nous aide visiblement. Longxian Jiang regarda en direction du village. On devrait demander à Laoli. Il vit ici depuis longtemps et il sait peut-être des choses. Les 4 hommes entrèrent dans le village et trouvèrent la cabane de Laoli. Laoli nourrissait ses Pokémon devant la porte. En les voyant tous les 4, Laoli sourit et dit, « Vous êtes de retour. On dirait que la bataille est terminée. » Kong Xian hocha la tête, « Oui, mais nous avons rencontré quelques problèmes. » Il raconta ce qui venait d'arriver à Laoli. Laoli resta silencieux un instant. Cette lumière. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais vue de mes propres yeux. Ixin, curieux, qu'est-ce que c'est? Laoli soupira, c'est la flèche du dieu, une ancienne légende. On dit que lorsque cette terre sera confrontée à une menace majeure, le dieu plantera cette flèche pour aider ceux qui luttent pour la protéger. Une lueur de stupeur traversa les yeux de Longxian Jiang, alors nous. Laoli hocha la tête, tu as été choisi par les dieux. Kong Xian prit une profonde inspiration, Ying reviendra-t-il? Laoli réfléchit, Ying est quelqu'un de très ambitieux, et il n'abandonnera pas facilement. Mais tu n'as pas à t'inquiéter outre mesure. Avec l'aide de la flèche des dieux, tu deviendras plus fort. Xian Tianlin décida, profitons de ce temps pour intensifier l'entraînement et améliorer notre force et celle de nos Pokémon. Kong Xian acquiesça, tu as raison, on ne peut plus nous vaincre la nuit. Les jours suivants, les 4 reprirent un entraînement intensif. Ils emmenaient leurs Pokémon dans la vallée pour des exercices pratiques quotidiens. Le cerf Xiagang de Ixin retrouva progressivement sa force pendant l'entraînement, et son attaque laser devint plus intense. L'aigle ailé de feu de Xian Tianlin a pris une nouvelle compétence, tourbillon de flammes, une attaque très puissante. Le lion tonnerre de Longxian Jiang fut également grandement amélioré, et son attaque choc tonnerre peut vaincre rival en un instant. Quant au phénix Lucas de Kong Xian, il gagna encore en puissance. Il peut non seulement lancer une puissante attaque légère, mais aussi invoquer le tonnerre et la foudre pour infliger d'énormes dégâts à l'ennemi. Après une période d'entraînement, la force des 4 hommes s'est considérablement améliorée. À ce moment, Ying apparut. À la tête d'un groupe d'hommes en robe noire, il se précipita dans le village. Une lueur froide traversa ses yeux. Kong Xian, veux-tu toujours t'échapper? Kong Xian le regarda froidement, nous ne nous échapperons plus. Ye Ying sourit sarcastiquement, c'est bien, je te ferai connaître le prix à payer pour me défier. Après avoir dit cela, il invoqua son nouveau Pokémon, un énorme dragon de glace. Kong Xian et les 3 autres invoquèrent immédiatement leurs Pokémon et se lancèrent dans un combat acharné contre le dragon de glace. Cette fois, le combat fut plus intense que la dernière fois, et les Pokémon des 2 camps firent de leur mieux pour se vaincre. Mais après un combat acharné, les 4 finirent par vaincre le dragon de glace. Ye Ying regarda cette scène avec stupeur, puis se retourna et s'enfuit. Kong Xian se souvint de Lucas Phénix et gagna contre nous. Longxian Jiang hocha la tête, mais ce n'est que temporaire, Ying reviendra. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 197 Équipement de traitement. Kong Xian décida, retournons d'abord à l'Académie Pokémon Evergréant, où se trouvent les équipements de soins les plus avancés pour aider les Pokémon à se rétablir au plus vite. Ixin hocha la tête, oui, Xiagang lui est grièvement blessé et a besoin de soins au plus vite. Xian Tianlin et Longxian Jiang acquiescèrent également,
Et tous quatre retournèrent rapidement à l'Académie Pokémon Evergréant avec le Pokémon blessé. L'Académie Pokémon Evergréant est située dans une forêt dense, entourée de grands arbres centenaires, et l'air est empli d'un léger parfum de fleurs. Les bâtiments de l'université sont simples et élégants, chacun riche de plusieurs siècles d'histoire. Kongxian conduisit tout le monde à l'intérieur de l'université, et les élèves s'avancèrent immédiatement pour le saluer. « Doyen, vous êtes de retour. » Kongxian hocha la tête. « Oui, nous sommes de retour. » Il regarda les élèves. « Aidez-nous à organiser les soins, notre Pokémon est blessé. » L'élève répondit aussitôt. « D'accord, doyen, s'il vous plaît, venez avec moi. » Kongxian et trois autres suivirent les élèves jusqu'au centre de soins de l'université. Voici l'équipement de soins le plus avancé de l'académie, capable de prodiguer les meilleurs soins aux Pokémon blessés. Ixin plaça le cerf Xiagang sur la table de soins, et celle-ci émit aussitôt une douce lumière bleue, l'entourant. Le corps du cerf Xiagang commença à se rétablir lentement, ses blessures cicatrisèrent peu à peu et sa couleur devint plus vive. Xian Tianlin et Longxian Jiang déposèrent également leurs Pokémon sur la table de soins, et la lumière bleue émise par celle-ci commença à les soigner. Kongxian observa cette scène et se sentit soulagé. On dirait que nos Pokémon vont bientôt se rétablir. Ixin hocha la tête. Oui, grâce à l'équipement de soins de l'académie. Longxian Jiang regarda Liontonnerre. Ce combat est vraiment acharné. Tous nos Pokémon sont blessés. Xian Tianlin soupira. Oui, Ying est vraiment puissante, on ne peut pas la prendre à la légère. Kongxian prit une grande inspiration. Nous avons besoin de plus d'entraînement pour nous améliorer et améliorer la force des Pokémon. Ixin dit, j'ai entendu dire que l'académie possède un centre d'entraînement spécial où l'on peut s'entraîner au combat. Kongxian hocha la tête. Oui, j'en ai entendu parler aussi, on peut y aller pour s'entraîner. Longxian Jiang dit, alors allons-y. Xian Tianlin acquiesça également. D'accord, on y va demain. Kongxian regarda tout le monde. D'accord, alors on ira au centre d'entraînement spécial demain pour l'entraînement au combat. Tout le monde acquiesça, puis chacun retourna dans sa chambre pour se préparer au repos. À la tombée de la nuit, les lumières de l'Académie Pokémon Evergréant brillaient de mille feux, et l'académie semblait calme et paisible sous le ciel étoilé. Kongxian était assis dans son bureau, feuilletant un livre sur les techniques de combat des Pokémon, se préparant pour l'entraînement spécial du lendemain. Soudain, une brise souffla par la fenêtre, portant un message. Kongxian prit le message et lut. Ying ne te laissera pas partir, tes efforts sont vains. Kongxian fronça les sourcils, le cœur imprégné de vigilance. Il convoqua immédiatement Ixin, Xian Tianlin et Longxian Jiang. Ixin lut le message d'un air solennel. Le 0.9 de Ying nous menace. Xian Tianlin ricana. Croit-il pouvoir nous effrayer ainsi? Longxian Jiang réfléchit, mais il ne faut pas prendre ça à la légère, Ying est un rival rusé. Kongxian hocha la tête. Nous irons à la base d'entraînement spécial demain, mais nous devons aussi renforcer la défense de l'académie pour contrer le coup de poing de Ying. Le lendemain, à l'aube, Kongxian et tout le monde arrivèrent à la base d'entraînement spécial. Chapitre 198 Terrain d'entraînement dans la vallée. Il s'agit d'un terrain d'entraînement situé dans une vallée, entouré de montagnes, avec un immense stade dans son centre. Ixin invoqua le cerf Xiagang et commença son entraînement au combat. L'attaque laser de Xiagang lui était devenue plus précise, et chaque attaque touchait sa cible avec précision. L'aigle ailé de feu de Xian Tianlin fit également preuve d'une grande force, son tourbillon de flammes pouvait tout engloutir en un instant. Le lion tonnerre de Longxian Jiang utilise la foudre et la foudre comme arme, et chaque attaque est dotée d'un puissant choc tonnerre. Kongxian les observa avec joie. Il savait qu'en travaillant dur, ils parviendraient à améliorer leur force et celle de leurs Pokémon, et à relever le défi de Shadow. L'entraînement battait son plein. Soudain, un nuage noir apparut dans le ciel, occultant le soleil. Kongxian leva les yeux et vit une silhouette apparaître dans les nuages sombres, c'était Ying. Ying ricana. Kongxian, crois-tu vraiment pouvoir me vaincre ainsi? Kongxian serra les poings. Ying, que fais-tu ici? Ying sourit sarcastiquement, montre-moi tes résultats d'entraînement. Après avoir dit cela, il invoqua son nouveau Pokémon, un immense loup d'ombre, dont le corps exsudait une lumière noire, ses yeux brillaient de rouge.
Kongxian et les 3 autres invoquèrent immédiatement leurs Pokémon et lancèrent un combat acharné contre le loup d'ombre. La silhouette du loup d'ombre était ténébreuse, ses yeux brillaient de rouge, et chacun de ses mouvements apportait un vent glacial. Il se précipita d'abord sur le cerf Xiagang, qui esquiva rapidement et lança une attaque laser. Mais le loup d'ombre l'évita avec agilité. Xian Tianlin cria, « Aigle ailé de flamme, tourbillon de flamme !» L'aigle ailé de flamme déploya aussitôt ses ailes et s'envola, formant une flamme tourbillonnante entre ses 2 battements d'ailes, fonçant droit sur le loup d'ombre. Le loup des ombres était encerclé par les flammes, mais il s'en échappa rapidement indemne. Longxian Jiang fronça les sourcils, la force de ce loup des ombres est inhabituelle, il faut être prudent. Kongxian acquiesça, nous devons coopérer pour le vaincre. Les 4 Pokémon encerclèrent le loup des ombres et commencèrent à coordonner leurs attaques. Lucas Phoenix s'élança dans les airs et invoqua la foudre et les éclairs, tandis que Lion Tonnerre lança un puissant choc tonnerre depuis le sol. Le cerf étincelant et l'aigle aux ailes de feu attaquèrent des 2 côtés. Malgré sa puissance, Loup des ombres semble difficile à affronter face à l'attaque coordonnée de 4 Pokémon. Il esquive constamment et contre-attaque. Yi Ying observa la scène avec un sourire fier, « Même si vous unissez vos forces, vous n'êtes pas mon rival. » Kongxian le regarda froidement, « Yi Ying, pourquoi continues-tu à nous défier ?» Yi Ying ricana, « Parce que je veux prouver que je suis le dresseur Pokémon le plus puissant de ce continent. » Longxian Jiang s'exclama avec colère, « Ton ambition égoïste ne fera que semer le désastre sur ce continent. » Yi Ying répondit avec dédain, « Un désastre? Ce n'est qu'une excuse pour les faibles. » Le combat devint de plus en plus intense, et malgré sa puissance, le loup des ombres se fatigua peu à peu. À cet instant, Yi Ying sortit une gemme noire de ses bras et la lança sur le loup des ombres, Li Zhao. La gemme fut instantanément avalée par le loup des ombres, qui émit aussitôt une puissante lumière noire, sa force semblant considérablement décuplée. Kongxian fut choqué, « Quel genre de gemme est-ce ?» Yi Ying sourit fièrement, « C'est le cœur d'ombre que j'ai récupéré dans les ruines antiques, qui peut grandement améliorer la force des Pokémon des tribus ténèbres. » Xian Tianlin dit anxieusement, « Nous devons trouver un moyen, sinon ce ne sera vraiment pas son rival. » Chapitre 199 Un rayon de lumière. Une lueur brilla dans les yeux de Ixin, « J'ai une solution, mais j'ai besoin de ton aide. » Kongxian hocha la tête, « Dis-moi. » Ixin prit une grande inspiration, « On peut essayer des combos pour combiner la puissance de nos 4 Pokémon et lancer une attaque puissante. » Longxian Jiang hocha la tête, « D'accord, essayons. » Les 4 personnes commencèrent immédiatement à mobiliser la puissance de leurs Pokémon, et 4 énergies différentes s'entremêlèrent dans l'air, formant une énorme boule de lumière. Cette boule contient la puissance du tonnerre, du feu, des rayons et du vent. Kongxian cria, « Maintenant !» Les 4 attaquèrent simultanément, et l'énorme boule de lumière fonça droit sur 970 loups d'ombre. Malgré sa puissance, le loup d'ombre semblait un peu désorienté face à une telle attaque. Il tenta d'esquiver, mais la boule de lumière était trop rapide et le toucha de plein fouet. Un grand bruit retentit, et tout le terrain d'entraînement fut illuminé. Lorsque la lumière se dissipa, le loup des ombres tomba au sol, mais ne subit pas beaucoup de dégâts. Yi Ying afficha une expression surprise, « Toi ?» Kongxian le regarda froidement, « Ce n'est que le début, Yi Ying. » Yi Ying serra les dents, « Ce combat n'est pas encore terminé. » Il invoqua de nouveau d'autres Pokémon et se prépara à poursuivre le combat. L'appel d'ombre nocturne résonna dans les airs, et 3 Pokémon s'envolèrent des nuages sombres, dragon de glace, aigle de tempête et renard de feu ardent. Ces 3 Pokémon, comme l'ombre, dégagent une aura puissante. Xian Tianlin dit nerveusement, « Nous devons être prudents, l'attaque combinée de ces 4 Pokémon est très puissante. » Ixin hocha la tête, « Nous devons faire de notre mieux pour éviter de nous faire tabasser. » Kongxian regarda Yi Ying et dit froidement, « Yi Ying, penses-tu vraiment pouvoir nous vaincre ainsi ?» Yi Ying rit sarcastiquement, « Vous n'êtes qu'une bande de gamins, comment pouvez-vous être mes rivaux ?» Longxian Jiang dit avec colère, « Nous vous ferons savoir que les enfants aussi ont de grands pouvoirs. » Le combat reprit, et les 4 Pokémon se livrèrent à un duel acharné. Le cerf Xiagang affronta l'aigle tempête, l'aigle aile de feu affronta le renard de feu flamboyant, le lion tonnerre livra un combat acharné au dragon de glace, et Kongxian affronta directement Y ombre.
Le dragon de glace laissa échapper un rugissement glacial, cracha un souffle de glace et tenta de geler le lion tonnerre. Mais ce dernier s'empressa de réagir. Il esquiva et frappa simultanément le dragon de glace d'un puissant choc de tonnerre. L'aigle de tempête déploya ses ailes et vola, projetant sans cesse de violents vents pour tenter de repousser l'attaque du cerf Xiagang. Mais le cerf Xiagang se déplaça avec souplesse, évitant le vent violent, et en même temps, il lança des rayons lumineux qui touchèrent précisément l'aigle de tempête. Le renard de feu flamboyant et l'aigle aux ailes de feu entamèrent un duel acharné. Les flammes du renard de feu entrèrent en collision avec le tourbillon de flammes de l'aigle aux ailes de feu, provoquant une énorme explosion. Le duel entre Kong Xian et Ying fut encore plus intense. Ying invoqua constamment le pouvoir des ténèbres pour tenter de dévorer Kong Xian, mais ce dernier utilisa son propre pouvoir Pokémon pour résister à l'attaque de Ying. Le combat dura longtemps, et les deux camps semblaient épuisés. Mais à cet instant, Ying sortit soudain une autre gemme de ses bras, une gemme bleue cette fois. Les yeux de Kong Xian brillèrent de vigilance. Qu'est-ce que? Ying sourit d'un air malicieux, c'est le cœur de l'océan, qui peut grandement améliorer la force des Pokémon de type eau. Après avoir parlé, il lança la gemme sur le dragon de glace. Son corps fut immédiatement enveloppé d'une lumière bleue, et sa force sembla grandement décuplée. Chapitre 200. Il faut être prudent. Kong Xian dit nerveusement, nous devons faire attention, ce dragon de glace est très puissant maintenant. Ixin hocha la tête, nous devons trouver un moyen au plus vite, sinon il ne sera pas son rival. Ying sourit fièrement, tu n'as aucune chance. Ixin serra les poings et prit une grande inspiration, nous ne pouvons pas abandonner, il doit y avoir un moyen. Xian Qianlin regarda le dragon de glace, une lueur de réflexion dans les yeux, nous devons trouver la faiblesse de cette gemme. Kong Xian hocha la tête, oui, tant que nous la trouverons, nous aurons une chance de vaincre le dragon de glace. Long Xianjiang regarda Ying et dit froidement, Ying, penses-tu vraiment pouvoir nous vaincre ainsi? Ying rit sarcastiquement, vous n'êtes qu'une bande de gamins, comment pouvez-vous être mon rival? Ixin serra les poings, nous vous ferons savoir que les enfants ont aussi de grands pouvoirs. Le combat reprit, et les quatre combattants s'engagèrent dans un duel acharné. Les quatre Pokémon de Ying. Le cerf Xiagang affronta l'aigle tempête, l'aigle aile de feu affronta le renard de feu flamboyant, le lion tonnerre livra un combat acharné au dragon de glace, et Kong Xian affronta directement Shadow. Le dragon de glace laissa échapper un rugissement glacial, cracha un souffle de glace et tenta de geler le lion tonnerre. Mais le lion tonnerre esquiva rapidement et frappa simultanément le dragon de glace d'un puissant choc tonnerre. L'aigle tempête déploya ses ailes et vola, projetant constamment de puissants vents pour tenter de repousser l'attaque laser du cerf Xiagang. Mais le cerf Xiagang se déplaça avec souplesse, évitant le vent violent, tout en émettant des rayons lumineux, touchant précisément l'aigle tempête. Le renard de feu flamboyant et l'aigle aile de feu se lancèrent dans un duel de feu. Les flammes du renard de feu entrèrent en collision avec le tourbillon de flammes de l'aigle aile de feu, provoquant une énorme explosion. Le duel entre Kong Xian et Ying est encore plus intense. Ying invoque sans cesse le pouvoir des ténèbres pour dévorer Kong Xian, mais ce dernier utilise son propre pouvoir Pokémon pour résister à l'attaque de Ying. Les yeux de Xian Qianlin s'illuminent soudain, j'ai trouvé une solution. Kong Xian demanda avec impatience, que puis-je faire? Xian Qianlin dit, on peut essayer d'utiliser l'attaque choc tonnerre du lion tonnerre pour détruire l'énergie de la gemme. Ixin hocha la tête, bonne idée, essayons. Les quatre personnes commencèrent immédiatement à mobiliser la puissance de leur Pokémon. Le lion tonnerre lança un puissant choc tonnerre et fonça droit sur le dragon de glace. Malgré sa puissance, le dragon de glace semblait un peu désemparé face à une telle attaque. Donnez-moi des fleurs, s'il vous plaît. Choc tonnerre frappa directement le torse du dragon de glace, et la gemme bleue fut immédiatement encerclée par le choc tonnerre et se mit à émettre un son strident. Ying afficha une expression surprise, que se passe-t-il? Kong Xian le regarda froidement, c'est notre force. 0. Mais à cet instant, la gemme bleue explosa soudainement, produisant d'énormes fluctuations d'énergie, et tout le terrain d'entraînement fut enveloppé d'énergie. Lorsque l'énergie se dissipa,
Je vis que le dragon de glace était tombé au sol, mais les autres Pokémon semblaient également très fatigués. Ying regarda cette scène avec stupeur, puis se retourna et courut. Kongzi en serra les poings, on ne peut pas le laisser s'échapper. Les 4 hommes se lancèrent aussitôt à sa poursuite, mais Ying était très rapide et disparut au loin. Longxian Jiang soupira, même si nous avons gagné cette fois, Ying est toujours là, alors on ne peut pas prendre ça à la légère. Kongxian hocha la tête, nous devons continuer à travailler dur pour améliorer notre force et relever le prochain défi. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.